J'avais retrouvé la vue depuis longtemps, mais ma mère m'avait demandé de continuer à faire semblant d'être aveugle et de ne retirer mon bandeau que le jour du mariage. Elle disait que c'était pour mettre à l'épreuve le cœur de Tony, que si Tony m'acceptait malgré ma cécité, alors l'héritage du groupe lui reviendrait. Mais je ne m'attendais pas à tomber sur Tony et ma meilleure amie dès mon retour à l'hôtel. Leur attitude était plus qu'ambiguë quand j'ai poussé la porte. Ils se sont séparés avec gêne, mais en réalisant que je ne voyais rien, ils ont continué à se caresser sans la moindre gêne. Tony me tenait dans ses bras, tout en feignant la douceur pour me réconforter. Ma meilleure amie m'a même proposé de porter la robe de mariée qu'elle avait choisie pour moi. J'ai refoulé ma colère, et j'ai enfilé cette étrange robe de mariée. Mais j'ai entendu Tony me mépriser ouvertement, disant qu'il ne m'épouserait que par bonté, et qu'il aurait déjà fui avec ma meilleure amie sans cela. En entendant ces mots, mon cœur s'est glacé. Il est reparti main dans la main avec elle, et ma cécité actuelle était pourtant due au fait que je m'étais jetée dans un incendie pour le sauver. Mais pour lui, ce sacrifice ne valait rien. Les larmes aux yeux, j'ai appelé mon père, et je lui ai tout raconté. J'ai aussi décidé de transformer le mariage du lendemain en une cérémonie de répudiation. Alors que je préparais mon plan pour démasquer Tony, 2 voyous m'ont arrêté en chemin. Ils se sont moqués de ma tenue, et ont tenté d'abuser de moi. J'ai fui de toutes mes forces, et j'ai foncé droit dans les bras d'un homme. Il a simplement lancé un regard froid aux agresseurs, et ils ont immédiatement pris la fuite. Il a posé sa veste sur mes épaules, et d'une voix grave et douce, m'a demandé ce qui s'était passé. Quand il a entendu mon histoire, il a légèrement haussé les sourcils et m'a dit que lui aussi était forcé au mariage par sa famille. Il m'a alors proposé une union stratégique, avant même que je réagisse. Il avait déjà demandé à son assistant de préparer un grand mariage. Le lendemain, je suis entrée dans la salle de réception en robe noire. Les invités chuchotaient en me voyant porter un bandeau, mais je n'en avais rien à faire. Je suis montée sur scène, et j'ai froidement déclaré que ma cécité était le résultat du feu dans lequel je m'étais jetée pour sauver Tony. Ma meilleure amie a fait semblant de s'inquiéter et m'a proposé de retirer ma veste. Je l'ai ignorée et j'ai annoncé à tous qu'il ne s'agissait pas d'un mariage, de ma cérémonie de répudiation. La mère de Tony a changé de visage et a exigé de savoir ce qui n'allait pas chez son fils. Tony a répondu avec agacement qu'il n'épouserait jamais une aveugle et que la vraie mariée était ma meilleure. Amis des proches ont pris ma défense depuis la salle et lui ont rappelé qui avait risqué sa vie pour lui. Mais Tony a ricané, en disant que dans ce cas, ce proche pouvait très bien m'épouser lui-même. Il a même crié à la foule qu'il devait épouser une aveugle. Ou ma meilleure amie. Quelqu'un dans la salle a crié qu'il fallait épouser ma meilleure amie. Tony a alors ordonné qu'on me fasse sortir de force. On m'a violemment poussée au sol. Je suis tombée de tout mon long juste au moment où je pensais que tout était fini. Cet homme est apparu.